Bonjour et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis ravie de vous accueillir, je suis Aurélie Bricot et je suis en compagnie d'Engie Velasquez Thornton. Comment est-ce que tu vas, Engie, malgré la chaleur écrasante du Canada? Ah, ça va très bien. Je rends grâce pour le climat en tout cas. Excellent. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur un podcast habituel. On va pas creuser la Bible. On va creuser des livres. On va se mettre une serviette sur la plage et puis on va réfléchir un petit peu à différentes lectures qu'on peut avoir, en tout cas pour ceux qui vont à la plage ou dans le sac à dos pour ceux qui vont à la montagne, bref. Euh, alors, Angie, franchement, puisque tu as la plus grosse quantité de lectures à conseiller, ben en fait, franchement, vas-y, commence. D'accord. Je vais commencer avec un tout petit peu d'autopromotion, si vous me pardonnez, et c'est que j'aimerais vous partager le livre Hors contexte. C'est 17 auteurs, des pasteurs, des théologiens, des présidents de facultés de théologie, des missionnaires, y compris moi, qui ont contribué à ce livre pour partager 17 passages, versets qu'on prend souvent hors de contexte et que nous devons comprendre dans l'intention de l'auteur pour les premiers auditeurs avant de l'appliquer à nos propres vies. C'est édité par Samuel Pérez et c'est une œuvre qui peut aider les chrétiens dans tout leur dans n'importe quel niveau parce que c'est très accessible. C'est un court livre de 159 pages de lecture et ça donne des pistes aussi, ça vient avec un marque-page qui donne des pistes sur comment étudier la Bible avec une présentation par notre cher ami Florent Varac sur comment interpréter la Bible. Et comme ça, chaque chapitre est une unité toute seule, c'est facile à lire à côté de la plage, à côté de la piscine, parce qu'on ne doit pas suivre un fil conducteur Hmm, d'un grand livre. Voilà. excellent. Excellent. Alors moi, j'ai pas encore le livre dans les mains, hein. Il n'est pas encore arrivé au moment où on enregistre le podcast. Mais pour tous ceux qui sont enseignants, pour toutes celles qui sont enseignantes, je vous recommande chaudement le commentaire biblique de Dominique Angers sur l'Épître aux Éphésiens. Alors, c'est pas parce que Dominique, il écrit sur toutpoursagloire.com que je vous recommande ce livre. Et on fait pas la promo juste parce qu'on aime bien faire la promo de tout ce qui se passe dans la maison, mais parce que ce commentaire, je l'ai trouvé très pertinent. Et vraiment, je vous le recommande si vous vous occupez d'un groupe de maison, que vous aimez faire des études bibliques suivies, que vous êtes en recherche d'un support, même pour peut-être des études en famille, euh, ou même un support pour étudier l'Épître aux Éphésiens et peut-être réfléchir à le retranscrire en termes d'enseignement. Franchement, ce commentaire, il est excellent. Il est excellent pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une partie qui est vraiment dédiée à tout ce qui est contexte, interprétation. Dominique, il creuse, il donne des éléments qui sont très pertinents. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment riche d'enseignements, toute la partie études. Et après, il y a une autre partie qui est sur l'application. Et là, il donne des questions très concrètes, très pratiques sur comment est-ce qu'on peut vivre l'Épître aux Éphésiens aujourd'hui. Et enfin, il y a une troisième partie qui concerne des questions pour pouvoir alimenter des discussions. Ça peut aussi être des réflexions personnelles. Enfin, franchement, c'est un commentaire qui peut aussi bien se retrouver sur votre table de nuit que dans le sac au fond de la plage, parce que parfois les vacances, c'est aussi l'occasion de s'attaquer à un livre biblique et de se dire, bah tiens, cet été, je vais vraiment creuser un peu plus l'Épître aux Éphésiens. Parce qu'en plus, bon, j'avoue, je confesse, c'est mon épître préféré, mais il y a plein de choses dans cet épître pour chacun et chacune d'entre nous.
Je pense que toutes celles qui sont mamans, toutes les épouses ou toutes les femmes pourront trouver des conseils précieux dans ce commentaire-là. À toi Gloire la à main, Dieu. parce que sinon je pourrais en parler pendant 2 heures. D'accord. Mon deuxième livre que je voudrais vous recommander s'appelle Le Royaume révélé de l'Ancien Testament à l'Évangile. Donc, si vous avez lu certains de mes articles, peut-être vous saurez que j'ai à cœur de trouver Christ dans toutes les Écritures. Et c'est un changement par rapport à ce que j'ai appris au début de ma vie chrétienne. Et depuis que j'ai découvert cette approche de l'interprétation biblique, je suis devenue passionnée. Et l'un des théologiens qui s'y prend le mieux s'appelle Graham Goldsworthy. Et c'est un tout petit livre d'Excel 6 de encore 127 pages. Donc, c'est accessible à tout le monde et c'est assez court que même si c'est un sujet qui est nouveau, peut-être pour certains, et qui doit prendre un peu plus de réflexion, ça vaut la peine parce que ça t'aidera à découvrir une nouvelle façon, peut-être pour certaines, de creuser la Bible pour trouver Christ et le servir et l'aimer mieux. Exactement. Et là, on fait le lien avec le slogan de notre podcast et c'est merveilleux. Alors, moi, je vais vous parler d'un livre que j'ai relu il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Et si je ne gâchais pas ma vie ?» de John Piper. Tu le connais ? Ah oui, je l'ai lu. Excellent. En fait, je trouve qu'il est super et en fait, il fait le pont avec des choses dont on a déjà parlé dans ce podcast parce qu'il parle de notre identité. Et c'est un livre qui vraiment est orienté en fait pour tous les chrétiens ou tous ceux qui sont en recherche de sens dans leur vie. C'est dans ce livre que je vais piocher certains enseignements pour les camps de cet été. Et il est vraiment bien parce que je pense que sur notre chemin, parfois, on peut s'égarer et perdre un petit peu finalement l'essentiel. Et c'est là que Piper arrive et nous dit « Ne gâchez pas votre vie, restez sur l'essentiel ». Et vraiment, c'est une vision très biblique de qui nous sommes, de où nous allons et de comment on peut y aller. Et c'est vraiment un livre qui est très très accessible, qui parle au cœur et que vous pouvez peut-être même offrir. C'est un livre qui peut être pour des ados. C'est un livre qui peut être très bien pour des gens qui viennent tout juste de se convertir. Bref, et vous vous ennuierez pas dans ce livre parce qu'il y a des petites pépites sympas au milieu. À vous la parole, Madame Velasquez-Thornton. Le deuxième livre que j'aimerais vous recommander, c'est sur la vie chrétienne, c'est À la recherche de la grâce. L'auteur Gloria Furman écrit régulièrement pour TGC et a contribué à le ministère féminin centré sur la parole et Maman à la hauteur. Dans son dernier livre, disponible en français, elle invite ses lecteurs à chérir et à vivre l'Évangile dans leur foyer. Et la meilleure partie du livre est qu'elle aide à définir l'Évangile et donne des moyens pratiques pour que nous puissions vivre des vies transformées par l'Évangile, un peu comme le livre de Piper dans ce sens-là. Et bien qu'elle partage de nombreuses histoires sur ses propres luttes en tant que mère occupée et privée de sommeil, ce livre est utile pour toute femme, célibataire ou mariée, jeune, mère vide ou veuve. Et j'ai entendu Furman dire une fois quelque chose de très profond que j'aimerais vous transmettre. Citant le grand théologien Ratatouille du film Disney, elle a déclaré « Si on est ce qu'on mange, alors je ne veux manger que les bonnes choses. » Et c'est vrai, non seulement quant à la nourriture, et j'aime la bonne nourriture, mais c'est encore plus vrai quant à la théologie, quant à la vie chrétienne. Si nous voulons grandir dans notre amour pour Christ, si nous voulons mieux le servir, alors nous devons faire preuve de discernement. Avec le temps limité dont nous disposons, faisons en sorte de ne lire que les meilleures ressources chrétiennes. Ouais. Avec pas trop de sucre, hein? Oui.
Alors, moi, je vais vous présenter un livre. Bon, c'est un classique, hein. Mais c'est un classique qui est important. Et je crois qu'en tant que femme, c'est un sujet qui nous concerne, auquel on a souvent réfléchi 1000 fois dans notre vie. C'est la question de l'autorité spirituelle. Un livre de Watchman Nee. Alors, Watchman Nee, c'est pas toujours évident, je vous le concède, de suivre de A à Z. Voilà, c'est un petit peu ardu parfois, mais je crois qu'en tant que femme, on se pose souvent des bonnes questions sur l'autorité. On a envie de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Et ce livre pose quand même des super bonnes bases sur quelle est la notion de l'autorité dans la Bible. Et ça permet de creuser un concept qui est important. Quelle est l'autorité de Dieu? Comment est-ce qu'elle elle s'articule par rapport à notre vie? Comment est l'autorité dans l'Église, au sens biblique du terme? Comment nous, on peut vivre vis-à-vis de cette autorité-là? Et voilà, il y a des super exemples. Il draine beaucoup de passages des Écritures dedans. Et vraiment, je vous le reconseille. C'est un bouquin où il y a de la bonne théologie dedans. Super. Un autre livre que je conseille, c'est La guerre des spectacles. Je suis en train de le lire et c'est fort ce livre. Et chez nos amis à Memento Mori, ils ont déjà fait un épisode dessus, si vous voulez consulter. Et c'est un livre qui nous aide à reconnaître la bataille qui existe dans notre culture pour notre attention et pour nos âmes. C'est court aussi. Et je vous le dis chaque fois parce que je sais qu'on ne veut pas des tomes, on ne veut pas des gros livres qui sont fatigants à lire. Mais à 187 pages, ça se lit facilement pendant l'été. Donc, je vous le recommande. Toi, en fait, tu proposes que des bouquins super courts. Bon, alors attends, moi je vais présenter le livre le plus court que j'ai dans ma pile. Alors attention, il fait 110 pages. Oh. Ouais. Il fait 110 pages et en plus, il est sur un thème qui est très peu présent dans la littérature chrétienne. Sur la repentance. C'est un tout petit livre, Oh Dieu, pardonne-moi, de John Miller. Franchement, c'est un livre qui était dans les lectures suggérées dans un cours de counseling que j'ai fait. Mais il est vraiment super parce que déjà, il est hyper accessible. Franchement, c'est pour tout public. Et la repentance, c'est juste la base en fait. Et je trouve qu'il pose les bases sur c'est quoi la repentance, comment vivre la repentance. Il donne des outils concrets pour être honnête, apprendre à tout dire à Dieu, apprendre à ouvrir son cœur, à voir le péché et pas y aller par quatre chemins. Et c'est vraiment un très bon support pour aborder même la question de la confession. Si vous êtes dans une situation de discipulat et que vous accompagnez quelqu'un, par exemple, conseillez-lui ce livre parce que je me rends compte qu'il y a peu de gens qui prient d'une manière, sans réserve quand ils prient. Beaucoup de gens prient d'une manière, on va dire, conventionnelle, culturelle, comme ils ont appris, etc. Et ce livre nous invite quand même à ouvrir notre cœur à Dieu. Et c'est l'une des disciplines spirituelles les plus bienfaisantes pour la vie chrétienne, je crois. Donc, franchement, allez-y. Avec le peu de pages qu'il y a, c'est certain qu'en une semaine de vacances, il sera sûrement plié et vous allez vous régaler. Super. Maintenant, j'ai un livre qui est gros à vous recommander et c'est La divinité de Christ face à l'islam de Rémi Gomez. Et si vous avez des amis, des collègues, des voisins musulmans, c'est très utile pour mieux apprendre comment leur témoigner en se basant sur l'Écriture, sur ce qu'elle enseigne par rapport à Jésus-Christ.
Et si vous n'en avez pas encore, ça va venir. Nous savons que la mondialisation et tout change nos, nos, nos quartiers, nos villes. Et ce que j'aime de ce livre, c'est qu'il nous aide à comprendre les différentes catégories de musulmans. Et nous devons témoigner à chaque personne d'une façon différente. Quelqu'un de très fondamentaliste, on leur parle d'une certaine façon, mais il déclare que la majorité des musulmans ne sont pas tellement fondamentalistes comme la plupart de chrétiens, entre guillemets, les occidentaux, mais que ce sont plutôt des personnes qui sont des adhérents culturels. Donc, il l'explique très bien. Et pour ceux qui aimeraient apprendre plus, vous pouvez chercher sur Tout pour sa gloire, on peut le mettre dans les liens, le webinaire que Rémi Gomez a fait pour Tout pour sa gloire sur l'islam. C'est excellent. Ok, cool. Alors, moi je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Enfance déchirée. Espoir pour les victimes d'abus sexuels durant l'enfance. Le CNEF vient de sortir plusieurs documents à ce sujet, et notamment un guide de bonnes pratiques pour pouvoir gérer des cas qui pourraient survenir dans les églises, mais aussi pour aborder un petit peu cette problématique avec les personnes de nos églises. Je vous conseille ce livre parce que c'est un livre dont on parle très peu, parce que c'est un sujet aussi dont on parle très peu. Et c'est un des livres qui me semble être, en tout cas en français, le plus pertinent sur le sujet. C'est un livre qui est assez complet, il explique beaucoup de choses, il parle de la dynamique de l'abus, comment ça marche, etc. Il a pour lui qui définit aussi, voilà, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, qu'est-ce que ça vient briser finalement dans la vie de la personne qui a été victime d'agression sexuelle et durant l'enfance. Et puis, il liste un petit peu pas mal d'étapes à franchir. Et puis, quels sont les domaines dans lesquels le Seigneur il peut venir guérir, restaurer et travailler dans les vies. C'est vraiment un livre que je conseille, que ce soit pour les personnes qui ont été abusées, comme pour les responsables d'église, les responsables de groupes de jeunes. S'il vous plaît, et là je lance un appel, s'il vous plaît, informez-vous, étudiez la question, renseignez-vous sur les sujets. Je ne compte plus le nombre de personnes que je rencontre dans mon ministère qui ont vécu ces traumatismes-là dans leur enfance. Et il est urgent que les églises puissent travailler sur ces questions, ouvrir la parole, essayer de comprendre à quoi ces personnes-là sont confrontées dans leur vie, essayer de réfléchir et d'apporter une réponse biblique à toutes ces choses-là. Voilà, vraiment, lisez ce livre et connectez-vous sur le site du CNEF, allez voir les outils qu'ils ont mis en ligne, qu'ils ont mis en place. Bientôt, normalement, il y a une cellule d'écoute qui devrait être aussi mise en place par rapport à tout ça. Donc, voilà. Enfance déchirée, c'est un livre de Dan Allender. Il n'est pas très très long, ça dépend ce qu'on appelle long ou pas. Il fait quand même 230 pages. Voilà. Mais vraiment pertinent et super outil. Super. Maintenant, je vais vous partager un livre en anglais que je suis en train de lire et c'est un commentaire sur le livre de Job. Et c'est par Christopher Ash. Et ce que j'aime de ce commentaire et la raison pour laquelle je le lis avec un autre commentaire que je lis sur Logos, et entre parenthèses, si vous êtes enseignant de la Bible, si vous voulez investir dans un logiciel qui vous aidera à toujours avoir à la main des outils pour votre enseignement, pour vos propres études, Logos est excellent. Et ça m'aide beaucoup. Donc, j'ai un commentaire sur Logos que je suis en train de lire avant de me coucher et ce livre en papier. Et c'est parce que j'ai été invitée à apporter la parole à une retraite de femmes au mois d'octobre. Et j'ai choisi le livre de Job parce que j'avais
assisté à un atelier de Simeon Trust sur comment enseigner par exposition le livre de Job. Donc, ça m'a tellement passionnée d'apprendre plus sur comment comprendre ce livre et comment le présenter aux autres que le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir m'engager à donner 3 enseignements sur ce livre. Et ce qui est formidable dans cette série de commentaires, c'est que c'est fait pour ceux qui enseignent la Bible. Ce n'est pas quelqu'un qui se perd dans les tout petits, minutieux détails du texte, même si ce genre de commentaire est très utile. Mais ce commentaire tire aussi sur l'application, sur comment prêcher cela, comment enseigner cela pour toucher le cœur de nos auditeurs. Et ce que j'aime aussi chez Christopher Ash, c'est qu'il pointe vers Christ. Il nous aide à comprendre que Job est un type de Christ, que toutes les souffrances qu'il a vécues étaient injustes. Et c'est la même chose pour notre Seigneur. Ça a tellement bouleversé ma façon de lire ce texte. Et je vous le recommande pour ceux qui lisent l'anglais, car ce n'est pas disponible en français, Job, et on mettra le lien. Bah, tu vas nous le traduire en français, alors. Oh. Allez. J'ai plein de références à t'envoyer si tu as envie de te lancer dans la traduction. Écoute, avec mon français croche. Alors, moi, je vais vous présenter le livre de Grâce infinie. Bryan Chapell. Il a déjà plusieurs années, ce livre. Mais c'est un livre... En fait, je me rends compte que ce livre, j'y reviens souvent. J'y reviens souvent parce que dans ma vie chrétienne, dans mon quotidien, j'ai besoin de la grâce. Et c'est une notion, personnellement, que je peux facilement perdre un peu de vue. Et ce livre explore la grâce dans toutes ses dimensions. Et franchement, cet auteur, il me fait voyager. Voilà, ce livre, il me fait voyager et il me rappelle quel est le Dieu que j'ai, quelle est la grâce qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Quelle est cette grâce? Comment est-ce que finalement, parfois, je la considère un petit peu comme consommation peut-être un peu abusée? Bref, si vous avez envie de creuser un peu plus ce concept biblique, quelle est la grâce au sens biblique du terme, combien elle est profonde, infinie, on ne peut pas la mesurer, et en même temps, elle intervient dans tous les domaines de notre vie. C'est le moment de lire ça. Le sous-titre, c'est « Une puissance qui libère du péché et transforme de l'intérieur ». En plus, c'est couleur bleu océan, donc ça va très bien avec le bleu de la mer. Et lui, il est aussi l'auteur du livre sur comment prêcher Christ dans toute l'Écriture. Je pense que ça s'appelle Prêcher. C'est aussi excellent, c'est toujours un de mes dadas. Ce livre que je vais vous présenter, ce n'est pas disponible. Ça n'existe pas ailleurs que dans un tout petit peu de main. Et c'est la biographie de mon oncle. Et mon oncle s'appelle Wolf Asher. Et la raison pour laquelle je vais le lire cet été à mes filles, ou surtout une partie, c'est que mon oncle a 91 ans. Et il a survécu l'Holocauste. Il est né en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale et il a vécu sous le régime nazi pendant 10 ans. Puis il a pris la fuite et il s'est retrouvé avec ses parents à Shanghai, en Chine. Et il a vécu 10 ans en Shanghai. Et c'est là que, quand les Japonais sont arrivés, ils ont été mis dans des camps. Pas camps de concentration, parce que les Japonais ne partageaient pas l'ambition d'anéantir les Juifs, mais quand même dans des conditions difficiles. Et puis finalement, il est arrivé aux États-Unis. Donc, j'aime beaucoup mon oncle et j'aimerais partager cette histoire familiale avec mes filles et aussi les conscientiser à ce qui est l'histoire mondiale, surtout quant à la persécution des Juifs, parce que nous le voyons tout au long des Écritures. Et le livre d'Esther est un peu une autre histoire qu'on parle souvent avec nos filles de comment le diable a toujours voulu attaquer la prunelle de l'œil de Dieu dans son peuple élu. Et donc voilà. Ok.
T'as fini, toi, avec les livres pour adultes ou... Oui, le reste, ce sont des livres d'enfants ou des livres que je vais lire avec mes enfants. Excellent. Alors, eh ben, on va passer sur la section jeunesse. Euh, alors, moi, je voulais vous présenter un petit livre d'activité qui est en lien avec le super livre qui a été édité chez BLF, Le jardin, le voile et la croix. Un livre qui présente d'une super manière l'évangile, mais aussi qu'est-ce qu'a fait Jésus finalement, pourquoi il y a un lien entre le jardin, le voile et la croix. C'est vraiment hyper pratique, mes enfants kiffent ce livre. Et ils ont eu la bonne idée de faire le petit livre d'activité qui va avec. Alors franchement c'est top, il y a des mots mêlés, il y a un labyrinthe, il y a des dessins, il y a des petits mots à relier aussi, je crois. Bref, il y a plein de petites choses. Et à mon avis, ça va les occuper un petit moment. Voilà, on va pas se dire que ça va les occuper pendant 3 mois, mais c'est vraiment un super petit livre d'activité. C'est pas très cher, c'est 5,90 €. Et à 5,90 €, vous avez 30 pages de jeu avec des labyrinthes. Enfin, franchement, c'est super. Ça, c'est l'occasion aussi d'avoir un petit moment calme. Et puis d'avoir un petit moment de discussion aussi avec ses enfants sur tiens, qu'est-ce que ça veut dire. On va ouvrir notre Bible, on va aller chercher le texte dans la Bible, voilà. Et puis d'avoir une conversation, c'est aussi souvent un très bon moyen d'être étonné de voir que nos enfants se posent des questions qui sont profondes et ils cherchent des réponses, ils attendent des réponses qui sont tout aussi profondes. Ils ont besoin de s'alimenter, comme tu disais, avec des bonnes choses. Et c'est, voilà, avec un Picsou, c'est le petit accessoire à mettre dans le sac des vacances de vos enfants. Super. Ma recommandation pour enfants, maintenant, c'est un classique, peut-être vous l'avez déjà lu, mais ça vaut la peine de relire. C'est Le Monde de Narnia de C.S. Lewis. Je l'ai lu la première fois à l'âge de 10 ans. Je l'ai relu à l'université et encore à la fac de théologie. Je l'ai lu à ma fille aînée en espagnol quand elle avait 5 ans et je viens de le lire récemment à mes filles en anglais. Et maintenant, elles ont 8 ans et 12 ans. Et on n'est jamais trop vieux pour en profiter de ce livre parce que les liens avec l'Évangile sont si riches dans ce conte allégorique. Et ça aide les enfants à trouver des trésors dans l'Écriture. Et on a même donné le nom à notre chaton de Aslan. Aslan, c'est le roi qui représente Jésus-Christ, le lion. Donc, on aime vraiment ce livre. Et si vous n'avez pas encore lu ça à vos enfants, ça vaut vraiment la peine. Et c'est long, mais c'est tellement intéressant qu'on ne peut pas arrêter une fois qu'on commence. Mes enfants ont commencé de le lire, mais c'est encore loin, loin, loin d'être fini. Moi, je vais vous présenter ce livre de Max Lucado. Si seulement j'avais un nez vert. Alors, c'est moins connu, ça fait un moment qu'ils sont sortis ces livres. Il y a 3 histoires qui sont racontées à travers des personnages qui sont faits en bois. Et en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Punchinello. Et Punchinello, il vit plein d'aventures super sympas. C'est vraiment un petit livre pour enfants, mais il y a quelque chose de très très vrai. Donc en fait, bon, je vous livre un petit peu, je vais spoiler un petit peu l'histoire, mais bref, c'est une histoire de mode finalement. Il y a des bonhommes, c'est la mode d'avoir le nez vert, et puis après c'est la mode d'avoir le nez rouge, et puis après c'est la mode d'avoir le nez jaune. Mais en fait, Punchinello, il a du mal à suivre la mode, et puis à un moment donné, il en a ras-le-bol parce que il vient tout juste de se teindre le nez à une couleur que pouf, ça a déjà changé, et il est à la ramasse. Et
En fait, c'est assez intéressant cette histoire. On l'a relue avec ma fille parce qu'elle va bientôt rentrer au collège. Et y a quand même des questions qui se jouent dans les cours de récréation par rapport à la mode. Est-ce que tu as le dernier téléphone en tendance ou pas, d'ailleurs. Et franchement, ce livre, il permet d'aborder un peu cette question aussi, qu'est-ce que Dieu y pense au milieu de tout ça, parce que tous ces petits bonhommes, finalement, ils sont créés par le même fabricant, hein, et il intervient dans l'histoire à un moment donné. Il y a vraiment des belles leçons, et puis c'est comme toujours, un livre, c'est l'occasion de parler des choses avec nos enfants. Et c'est l'occasion de dire, bah tiens, voilà, qu'est-ce que toi t'en penses, comment est-ce que tu vois les choses, comment est-ce qu'aujourd'hui finalement, on se peint pas tous le nez d'une couleur, mais on vit aussi des choses comme ça, il y a une forme de compétition qui peut se jouer. Et puis ben voilà, qu'est-ce que Dieu y pense de tout ça, et puis comment ça nous aide aussi à nous approcher de Dieu en disant, bah voilà, Seigneur, il y a des choses qui sont plus importantes à tes yeux, et finalement c'est vers ça, c'est vers cet essentiel de vie-là qu'on veut aller. Voilà. Moi, j'ai presque fini avec mes présentations. OK. Il me reste deux. Ah. L'autre, c'est Le Seigneur des Anneaux. Mm-hmm. Et je ne l'ai pas encore lu à mes filles. Je l'ai lu quand j'étais enceinte et malade et je ne pouvais pas me lever. Je n'avais pas le cerveau pour lire des gros commentaires bibliques. Mais ce livre, c'est quelque chose que j'aimerais lire à mes enfants et je ne suis pas certaine que ce soit encore le moment pour qu'elles visionnent le film parce que une chose, c'est de lire sur les batailles. Une autre chose, c'est de visionner un peu la violence là. Mais pour moi, je pense que l'histoire a beaucoup à apporter à nos enfants et surtout si je le lis avec elles, si on en parle pour trouver les liens à notre vie et pour éviter de laisser, de ne pas reconnaître le mal et la violence et toutes ces choses, mais d'en parler et pour les aider à reconnaître l'importance de l'Évangile. Bah tiens, j'avais pas prévu, mais ça me fait penser à un livre. Un livre que j'ai lu avec ma fille cette année. Je crois que c'était cette année, hein, oui. Un livre où j'ai pleuré. Même que j'ai pleuré. Et un livre qui raconte, c'est l'histoire d'Hélène Keller. Tu connais l'histoire d'Hélène Keller? Ouais. Assez célèbre. Franchement, la version autobiographique qui raconte ce qu'elle a vécu, etc., c'est génial. Il existe très très peu de romans finalement pour les enfants et pour les préados. Mais ça, c'est vraiment une histoire vraie, une histoire qui est émouvante, qui parle aussi de la problématique du handicap, du fait qu'on est différent. Et je trouve que c'est un super moyen pour aborder justement ces notions-là avec nos enfants. Et à la fin, j'ai pleuré comme une madeleine, mais je vous dirai pas pourquoi. J'ai encore 2 livres d'enfants et la raison que j'ai oublié un, c'est que je ne l'ai pas dans la main, mais Aurélie va vous le montrer parce qu'elle a le livre aussi. Et, donc, je vais commencer avec celui-ci. Yes. Ce que chaque enfant devrait savoir sur la prière par Nancy Guthrie. J'ai écrit une recension sur ce beau livre conçu pour apprendre à nos enfants à prier. Nous partageons le lien dans la vidéo en bas. Et ce que j'aime le plus dans ce livre, c'est que Nancy Guthrie parvient à enseigner une théologie profonde à un niveau accessible aux enfants. Et je suis convaincue que même nous, les adultes, apprendront beaucoup sur la prière en lisant ce livre écrit par une femme enseignante de la Bible, théologienne, qui a écrit beaucoup de livres sur comment enseigner différents livres de la Bible et qui a aussi un podcast sur comment enseigner la Bible, où elle reçoit plein d'érudites, des pasteurs, des gens qui ont écrit des commentaires pour qu'ils exposent aux auditeurs comment enseigner ce livre particulier de la Bible. C'est excellent, mais c'est en anglais, bien sûr. Et le deuxième livre que Aurélie va vous montrer s'appelle Le barbier qui voulait prier par R.C. Sproul. Et dans les recensions de livres que j'ai déjà fait, et je vais faire sur celui-ci, j'ai souvent dit que j'aime quand les théologiens, comme Nancy Guthrie, comme Melissa Kruger, qui a écrit un autre livre qui s'appelle « Quoi que tu fasses, je veux que tu saches ». Je le recommande aussi.
Ces théologiens arrivent à prendre les profondeurs de la Bible parce qu'ils sont déjà ancrés dans l'Évangile et les écrire à un niveau pour enfants, mais qui touche nos cœurs aussi. Et R.C. Sproul était un pasteur presbytérien très réputé, connu surtout pour sa direction du ministère qui s'appelle Ligonier et ses nombreux livres dont La sainteté de Dieu et Choisi par Dieu sont les plus connus. Mais ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c'est que ce pasteur bien-aimé, qui est depuis parti rejoindre le Seigneur, c'est qu'il a écrit plusieurs livres pour enfants. Ainsi, lorsque j'ai vu que celui-ci avait été traduit en français, je l'ai acheté il y a 2 ans à une conférence. Et je dois avouer que je l'avais mis dans ma bibliothèque et j'avais oublié. Et récemment, je l'ai sorti parce que je me suis dit, ça vaut la peine de lire avec mes filles. Et le timing de Dieu est parfait et vous verrez pourquoi. Le livre raconte l'histoire de la relation unique entre Martin Luther et son coiffeur, son barbier. Un jour, alors qu'il coupait les cheveux du réformateur, Peter Beskendorf a demandé à Luther s'il pouvait lui apprendre à prier. Le fruit de leur conversation a été un livre simple et accessible sur la prière. Luther écrit et dédie ce livre à son barbier. Et dans ce livre, il propose aux croyants d'utiliser 3 outils pour faciliter leur prière. Le Notre Père, les 10 commandements et le symbole des apôtres. Sans blague. Oui, vraiment. Donc, vous comprendrez pourquoi je considère le timing comme providentiel. Et comme si nous n'avions pas encore donné assez de raisons pour aimer le credo, peut-être que la lecture de ce merveilleux livre pour enfants et la prière du credo avec vos enfants cet été vous convaincront. Et pourquoi même pas mémoriser le symbole des apôtres cet été avec vos enfants? Ça vaut vraiment le coup. Mais oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est pas très long et il est pas très cher. C'est aussi 5,90 €. Franchement, foncez. Foncez, foncez. Excellent. On a fini avec nos lectures. Écoute, on a fait... va falloir qu'on... Maintenant, il n'y a plus qu'à aller foncer dans votre librairie préférée. Ou sur vos librairies en ligne. Hein. Si vous n'avez pas la chance d'avoir une super librairie à côté de chez vous. Bah voilà, bah écoute Angie, tu vas faire quoi cet été? Tu sais, quand il fait très chaud dehors, ça ne nous donne pas envie et le déconfinement arrive petit à petit, mais on n'a pas encore le droit de faire, on ne peut pas même pas encore sortir de notre province. Donc, pour le moment, on n'a pas encore les projets d'aller voir la famille de mon mari qui habite dans la province à côté, en Ontario, mais j'ai plein de petits projets. Et une des choses que j'essaye de faire l'été avec mes filles, c'est de faire des cartes. Une maman spirituelle, une grand-mère pour mes enfants à l'église, nous a donné tout son stock de papier et d'outils pour faire des cartes. Et ça dit Joy parce que c'est des cartes de Noël qu'on fabrique pour envoyer à nos partenaires et à nos amis avec une photo de famille pour Noël. Donc, je vais embaucher mes filles, je leur paye quelques centimes par carte et on va dévancer pour que quand Noël arrive, on soit prête pour écrire, envoyer. Et une autre chose qu'on va faire, probablement parce que mes filles sont passionnées de cela, c'est de fabriquer du slime. Donc, je l'ai sorti tantôt et mes mains sont devenues toutes collantes parce que ce slime est un peu vieux. Mais slime, ça existe en France, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la mode chez vous aussi? Ouais, bon, tu sais, moi déjà j'habite à la campagne, alors la mode, bon, bref, c'est pas trop mon truc. Mais ça a eu été, ouais. Si. J'ai eu des petites réclamations dans ce sens-là il y a un moment, ouais. Oui. En tout cas, mes filles aiment ça. On a du colle, on met un peu d'acide borique et du colorant et c'est fini. L'autre chose qu'on fait... et toi, vas-y, puis j'ai 2 autres choses à partager. Non, bah, tu sais, moi, j'habite à 1000 mètres d'altitude, donc le trop chaud, nous, ça nous concerne pas. Nous, on fait ça l'hiver, tu vois, quand c'est le moment de Noël et qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire dedans parce qu'on est bloqué. Donc, non, nous, on est dehors, et puis, moi, mes enfants, en général, je les vois pas pendant 2 mois d'été, tu sais, donc...
Et vous habitez en campagne, donc il n'y a pas le même danger. Je ne peux pas laisser mes filles traîner dans la rue parce qu'on habite en ville. Donc, j'imagine que tes enfants peuvent sortir sans que tu sois là pour les surveiller à chaque moment, ou bien? Non. Non, tu sais, moi, je suis une maman vachement sévère. Ah, moi aussi. Une autre chose qu'on va faire probablement, c'est de la bijouterie. Et je fais des perles en papier. Donc, ce collier, je l'ai fabriqué d'une boîte de céréales. Et je fais ça, et j'ai plein de perles que j'ai déjà fabriquées qu'on peut faire des bijoux, des colliers, whatever. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on aime faire pour s'amuser. Et finalement, le livre sur le barbier Mm. que je ne trouvais pas, c'est parce que au fil des mois, pendant la pandémie, le désordre dans la chambre de mes filles est devenu de plus en plus insupportable. Et j'ai de la misère à trouver les choses et on a fait des petites concessions parce que comme elles n'avaient pas le droit de voir leurs amis, on disait, ah, OK, on peut vous acheter ceci. On a des livres de la bibliothèque éparpillés partout. Donc, je veux vraiment tout sortir et essayer de trouver un peu d'ordre dans ce chaos. Mm. Ouais. En tout cas, bref, je t'envie pas trop de vivre dans un endroit où il faut avoir la clim à la maison et tout. Bref, voilà. Voilà, mes amitiés à tous ceux qui sont dans le sud et qui meurent de chaud et dans le sud de la France et qui meurent de chaud. Et oui, oui, on est bien en Haute-Loire. Bref, voilà. Ok, ben nous voici le moment de conclure et de nous souhaiter du bon temps sous la clim ou à l'ombre des arbres, ça dépend. En tout cas, merci Angie, c'était encore une fois fort sympathique. Et on vous dit à bientôt. On vous rappelle que vous pouvez aussi faire des commentaires sur les réseaux sociaux ou les plateformes de podcast. Et aussi, vous pouvez nous écrire à chrétienausingulier@toutpoursagloire.com. Et on vous dit à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt.